Fiscalité du chef d'entreprise qui part à la retraite et donc qui vend son entreprise pour départ à la retraite. Voici les textes de référence. Présentation générale, champ d'application, conditions tenant à la société, tenant au titre ou droit cédé, tenant au cédant et obligations déclaratives. Une vraie usine à gaz, hein. Voilà. C'est un des textes les plus complexes. D'ailleurs, il fait l'objet de nombreuses jurisprudences. Eh bien, les jurisprudences résultent des contestations de l'administration sur l'application du dispositif départ à la retraite. Et on va voir que, en fait, c'est un mauvais système. Le système du départ à la retraite n'est avantageux que pour le chef d'entreprise qui n'a pas d'enfants, qui ne veut pas transmettre à ses enfants, parce qu'il n'en a pas d'ailleurs. Et puis, sa seule solution, c'est vendre pour départ à la retraite. Et encore, ce n'est pas forcément le dispositif le plus avantageux. Présentation générale, voici les textes de l'administration. Fiscalité, il convient de distinguer les titres acquis depuis le 1er janvier 2018 et ceux avant le 1er janvier 2018 avec la clause de sauvegarde. Pour les titres acquis depuis le 1er janvier 2018, il y a un abattement fixe de 500 000 et après l'abattement, le dirigeant peut choisir l'imposition au prélèvement forfaitaire unique, le droit commun, ou peut opter pour le TMI sans abattement pour durée de détention. Ça fait mal, très mal. Parce que l'abattement de 500 000, si l'entreprise vaut 500 000, évidemment, c'est intéressant. Mais si l'entreprise vaut 5 millions, l'abattement de 500 000, il a peu d'effet, n'est-ce pas? Alors, le système est plus avantageux, certes, pour les titres acquis avant le 1er janvier 2018, puisque la fiscalité est plus intéressante. Le dirigeant peut choisir entre l'abattement fixe de 500 000 au PFU ou au TMI sans abattement, comme précédemment, ou pas d'abattement de 500 000, mais l'abattement pour durée de détention, et s'il peut bénéficier du taux renforcé de 85% après 8 ans de détention, s'il a créé sa société ou s'il a acquis sa société dans les 10 ans depuis sa création, c'est mieux. Voilà. Mais de toute façon, les prélèvements sociaux sont dus. Donc attention, hein, dans la chronologie des opérations, je vends, je meurs, je vends impôt sur la plus-value, même si l'impôt sur la plus-value est un peu réduit, on aura derrière les droits de mutation à titre gratuit. Alors que la chronologie inverse, donation, encore faut-il avoir quelqu'un à qui donner, bon, mais sinon, oui, la donation efface la plus-value. Et une donation de titre peut bénéficier éventuellement du dispositif Dutreil. Le dispositif Dutreil qui permet de pratiquer un abattement de 75% de la base taxable au droit de mutation à titre gratuit, en contrepartie de quoi le chef d'entreprise et les signataires du pacte Dutreil s'engagent à conserver les titres durant 6 ans, voire 4 s'il y a un enfant repreneur. L'abattement donc de 500 000 départ à la retraite pour les titres acquis avant le 1er janvier 2018, pas d'abattement de 500 000 si l'option porte sur l'abattement pour durée de détention. L'abattement de 500 000 s'applique sur le montant de la plus-value, pas sur les prélèvements sociaux qui sont dus en totalité. Il s'applique une seule fois sur l'ensemble des plus-values réalisées sur les cessions de titres d'une même société. Il s'applique donc par société. Exemple de calcul, donc plus-value 1 million d'euros, taux marginal d'imposition 45%, on y sera, hein. L'abattement de 65 à 85% pour durée de détention, titre acquis avant le 1er janvier 2018, avec l'option TMI pour l'ensemble des revenus du capital, renonciation au PFU éventuellement. Donc voilà les différents calculs des plus-values. Donc ici, le premier PFU à 30%, par exemple. Bon. Le PFU 30% avec retraite, départ à la retraite, donc j'ai l'abattement de 500 000 ici, applicable. Donc
Oui, c'est vrai que pour une valeur de 1 million, eh bien, ici, le dispositif retraite est le plus intéressant. Et donc, il est presque aussi intéressant, d'ailleurs, enfin, l'abattement renforcé de 85% est presque aussi intéressant que le départ à la retraite. Mais dès que la valeur dépasse significativement 1 million d'euros, bah, si on peut en bénéficier, il vaut mieux pratiquer l'abattement renforcé de 85%. Il n'y a pas photo. Donc l'abattement de 500 000 a peu d'effet sur les valorisations plus importantes. Si ma plus-value est de 6 millions, entreprise acquise 400 000, cession 6 millions 4, plus-value 6 millions, bah vous voyez que la retraite de 500 000, qui est toujours au milieu, bah, il me reste en net 4 450 000, et l'abattement de 85%, il me reste 4 millions 7. Point négatif du dispositif départ à la retraite, perte d'identité et de repères. Le chef d'entreprise y vend, on lui offre un bon prix. Donc il dit « Ah, ça je ne peux pas refuser. Hein. » Bon. Donc c'est un peu aussi son ego qui parle. En fait, la valeur qu'on lui propose pour son entreprise, c'est sa valeur qu'on lui donne. Mais ça suppose, de départ à la retraite, je dis souvent, hein, il y a deux termes qu'il ne faut pas employer auprès du chef d'entreprise, c'est la transmission, qui équivaut au décès. Transmettre l'entreprise, c'est mourir. Et le deuxième terme qu'il ne faut pas évoquer, c'est la retraite. Hein. Moi, je ne vois pas beaucoup de chefs d'entreprise qui conçoivent de partir à la retraite pour aller pêcher à la ligne. Enfin bon. Souvent, le chef d'entreprise, il est plutôt immortel. Et autant peut-être qu'on peut le convaincre. De dire qu'on peut transmettre le capital et conserver les pouvoirs. Ça, oui, ça, il écoute. À un moment donné, il y a un chef d'entreprise qui me dit « Ah, tel cabinet, il me dit de donner du travail ou de partir à la retraite, et moi alors ?» Je dis « Asseyez-vous, moi je vous rendre immortel. » Mais je ne fais jamais du dispositif. Je fais très rarement un dispositif à la retraite. J'anticipe la transmission à titre gratuit. Si c'est le cas. Hein. Et il n'y a pas de nécessité d'avoir un enfant repreneur pour donner les titres de l'entreprise. Et on peut donner et garder. On ne peut pas dire donner et garder. On dit donner le capital, mais garder les pouvoirs et éventuellement les droits financiers. Parce que le départ à la retraite suppose un départ définitif de l'entreprise. On peut ensuite rendre visite aux salariés pour dire bonjour, mais en aucun cas le chef d'entreprise qui avait l'habitude de donner des ordres, eh bien, il devra se taire. Hein. Donc j'ai très peu de candidats. Un miroir aux alouettes, un dispositif complexe, des conditions très restrictives à l'origine de nombreux contentieux. Une fiscalité incitative uniquement pour les petites entreprises. En réalité, un dispositif fiscalement inintéressant dans la plupart des situations, dès lors que l'on considère la fiscalité dans son ensemble, à savoir impôt sur la plus-value, oui, ça peut être intéressant, mais si on considère les droits de mutation à titre gratuit, si on considère éventuellement l'IFI, s'il y a des réinvestissements, éventuellement dans du patrimoine privé, si on considère l'ensemble du dispositif, départ à la retraite, c'est pas forcément ce qui est le plus intéressant. D'ailleurs, regardez dans les chronologies des opérations, hein, départ à la retraite, c'est vendre, puis éventuellement donner ou mourir, donc transmettre à titre gratuit. Donc, j'ai deux impôts. Et ici, vous voyez que la retraite, ici, la deuxième colonne retraite PFU 500, si je considère la fiscalité dans son ensemble, je vends et après je meurs. Ou je vends et je donne. Donc, pas terrible. Hein. Le total d'imposition est de 2,7 millions, 2,8 millions. Alors que si je fais la chronologie inverse, même sans du travail, parce que j'ai plus les 6 ans, j'ai pas envie, c'est 1,4 million. Je donne les titres, mais je garde éventuellement
la jouissance des liquidités issues de la vente, après la donation, 1,4 million. Certes, le capital sera détenu principalement par les enfants, mais cette chef d'entreprise, si je lui dis qu'il y a des solutions pour profiter, pour jouir du patrimoine qui a été donné, pas de reprendre. Eh bien, à ce moment-là, on peut arriver à 95 000 euros. Que choisissez-vous? 2,7 millions, 2,8 millions ou 95 000 euros? Enfin, le choix, en général, il est vite fait. Ne pas se tromper. Donc, opération visée, c'est pour ça que là, je vous ai donné le détail, mais vous avez vu que j'y recours pratiquement jamais au dispositif. Opération visée pour le départ à la retraite, cession, rachat avec attribution, complément de prix, attribution gratuite d'actions, les BSPCE, bons de souscription au départ du créateur d'entreprise. Les bénéficiaires d'exonération s'appliquent aux cédants, départ de PME, dirigeants de PME qui part à la retraite, et il n'est plus applicable aux professionnels libéraux. Conditions, donc ici, un résumé des conditions à remplir, PME communautaire, société européenne, société à l'IS ou un impôt équivalent à l'IS, seuil et durée de détention, donc détenir au moins 25% des droits de vote ou des droits financiers depuis au moins 5 ans, détention directe ou indirecte avec un niveau d'interposition par l'intermédiaire du groupe familial. Exercer une fonction de direction pendant 5 ans qui précèdent la cession de manière effective et continue et une condition de rémunération qui représente plus de 50% des revenus professionnels du redevable. Céder plus de 50%, voire la totalité des droits de vote. Pas de droits de vote ou financiers dans l'entreprise qui achète. Faire valoir ses droits à la retraite dans les 24 mois qui suivent ou qui précèdent la cession et cesser toute fonction de direction et salarié dans la société. Donc, définition d'une PME communautaire, société européenne, société à l'IS, société opérationnelle qui exerce une activité donc, opérationnelle, libérale, artisanale, agricole, industrielle, commerciale. Holding animatrice, voire un niveau d'interposition avec une holding passive. Si son objet social est très restreint. Donc si l'objet social, s'il n'y a pas eu un changement de statut juste avant, mais s'il y a un changement de statut juste avant, l'administration fiscale peut légitimement se poser la question. Chaque participation devant exercer une activité opérationnelle de manière continue pendant les 5 années qui précèdent la cession, donc j'ai une holding, mais toutes les sociétés opérationnelles en dessous doivent répondre aux exigences du départ à la retraite. Seuil de détention, au moins 25% des droits de vote depuis au moins 5 ans ou des droits financiers de manière continue, directement ou indirectement par une société de personnes, on l'a vu, voire par une holding passive à un objet social très restrictif. Et des intentions éventuellement par le groupe familial. Fonction de direction pendant 5 ans de manière effective et continue avant la cession. Donc un gérant nommé conformément au statut, associé en nom d'une société de personnes, président, directeur général délégué, je ne sais pas. Une fonction qui doit être exercée pendant les 5 ans qui précèdent la cession, de manière effective et continue, et donner une rémunération normale pour apprécier le seuil de 50% des revenus professionnels. Et ici, une décision du Conseil d'État, DG d'une SAS,
Il n'est pas nécessaire que la fonction de direction exercée par le cédant soit habilitée à représenter la société à l'égard des tiers. Attention, dans la SAS, à la fonction de direction et notamment de la représentation des dirigeants à l'égard des tiers. Autant c'est clair pour une SARL, autant c'est clair pour une société anonyme, mais comme il n'y a pas de titre, hormis pour une SAS de président, il y a intérêt à préciser le plus souvent dans les dispositifs, notamment du travail, que la fonction de directeur général, le directeur général, est habilité à représenter la société à l'égard des tiers. Sinon, ce n'est pas une fonction éligible, notamment au dispositif du travail. L'exercice continu de la fonction de direction, possibilité de changer de régime fiscal, les professions libérales, je ne sais pas, c'était avant exigé, mais maintenant, ce n'est pas précisé. 5 ans d'activité professionnelle opérationnelle continue. Le passage en location-gérance, en principe, non éligible. Oui pour le Conseil d'État. Donc, il faut se battre pour obtenir gain de cause. Cour d'appel, un cours administratif d'appel de Toulouse, continue pendant 5 ans, n'est pas rempli lorsqu'un administrateur provisoire a été nommé durant cette période. Une rémunération qui représente plus de 50% des revenus professionnels. S'il y a plusieurs sociétés, on fait la somme des rémunérations. Dès lors que les activités, ça joue si les activités sont soit similaires ou connexes et complémentaires. C'est une notion-là qu'on retrouve dans certaines applications de l'IFI, avec tous les contentieux qui en découlent. Céder plus de 50% des droits de vote ou l'intégralité des titres. En principe, les titres doivent être cédés à la même date, il y a des tempérances. Ne pas détenir de participation dans la société qui achète, cessionnaire, pendant 33 ans qui suivent la cession. Faire valoir ses droits à la retraite dans les 24 mois avant ou après la cession. Et cesser toute fonction dans la société, salariée notamment, ou de direction. Des précisions sur le délai de 24 mois. Vous voyez que s'il y a autant d'arrêts en jurisprudence, de décisions jurisprudentielles, c'est qu'il y a eu des contentieux derrière. Et encore un contentieux. Exercice d'une activité par le cédant. Il pourra éventuellement exercer une activité non salariée auprès de la société en tant que consultant. Champ d'application, bien cédé, cession à titre onéreux et les opérations assimilées de titres ou de droits sociaux, donc vente essentiellement. La plus-value et les moins-values, l'abattement renforcé s'applique aux gains nets constatés sur les cessions des titres ou des droits réalisés par le cédant lors du rachat de ces titres par la société émettrice, constatés sur le complément de prix. Une moins-value est imputable sur les gains de même nature. Complément de prix correspondant à la cession depuis le 1er janvier 2018. L'abattement de 85% n'est pas applicable après le 1er janvier 2018. Donc comment on calcule les durées de détention pour les différentes durées de détention. Conditions tenant à la société, société soumise à l'IS ou un impôt équivalent, établie dans l'espace économique européen, qui exerce une activité opérationnelle, industrielle, commerciale, libérale, artisanale, agricole. Holding animatrice, ça fonctionne. Holding passive, on a vu aussi, avec un objet social limité. Qui remplit les conditions d'effectif, de chiffre d'affaires et du total du bilan.
société européenne. Le capital ou droit de vote de la société n'est pas détenu de manière continue au cours d'un exercice à 25% en plus par une ou plusieurs sociétés qui ne répondent pas aux critères de départ de la retraite, d'effectifs, de chiffre d'affaires ou du bilan. Les entreprises de capital risque ne sont pas prises en compte. Conditions tenant au titre ou droit cédé. Étendue et délai de détention. L'étendue, principe, la cession doit être totale. Elle peut être partielle si elle dépasse certains seuils. Délai, 24 mois, doit être réalisé à la même date. Les cessions peuvent être échelonnées. Cession par une personne interposée. Titre pour partie cédée pour partie apportée à une société à l'IS. L'étendue des cessions sur tous les titres ou droits. Sauf s'il cède, le dirigeant cède plus de 50% des droits de vote. Et à ce moment-là, il est autorisé à conserver des titres. Mais en tout cas, aucune participation dans la société cessionnaire. Délai de cession, 24 mois. Exception, les cessions peuvent être échelonnées, sous condition, des fois-ci. La cessation des fonctions de départ à la retraite n'interviennent pas à la même date. À ce moment-là, voilà, pour apprécier la condition de cession totale ou partielle, les cessions au profit d'un ou plusieurs cessionnaires peuvent être échelonnées si elles interviennent, soit dans les 24 mois, ou dans les 24 mois qui suivent le premier des deux événements de cession des titres ou du départ à la retraite. Vous voyez, l'usine à gaz, quand même. C'est bien, ça fait appel après à des spécialistes. Ouais. Donc j'ai mis un exemple ici pour apprécier la cession totale ou partielle des titres. Je passe. Vous vous référez au document, si la loi fiscale n'a pas changé, évidemment, si vous êtes plongé dans la situation. Mais méfiez-vous. Ce n'est pas parce qu'un texte fiscal existe et qu'il peut apparaître avantageux qu'il faut s'y plonger. Ça va être le cas, notamment, de l'apport-cession, qu'on va voir tout à l'heure. La cession des fonctions et la retraite et le départ interviennent à la même date. Les conditions pour apprécier la condition de cession totale ou partielle. Cession par une personne interposée. Un exemple. Titre pour partie cédé et pour partie apporté à une société à l'IS. Il ne faut pas se tromper sur la chronologie des opérations. Et conditions tenant au cédant. Avoir exercé une fonction de direction effective, continue, normalement rémunérée, pendant les 5 ans qui précèdent la cession, détenir au moins 25% des droits de vote ou des droits financiers, dans les bénéfices sociaux, et faire valoir ses droits à la retraite dans les 24 mois, dans les 2 années qui suivent ou qui précèdent la vente. Pas d'application du dispositif pour les titres détenus par le concubin notoire. Le régime de départ, de défaveur au départ à la retraite est-il applicable en cas de donation et de cession? Attention à la chronologie des opérations. Quand vous voulez vendre et donner une partie, attention, pour le respect du seuil de 25%. Alors, c'est un cas que j'étais amené à mettre en place. Vendre une partie, donner une partie. Donc, ne pas se tromper sur la chronologie des opérations.
Situation des couples mariés, abattement et taux renforcé. Seul le cédant qui remplit les conditions peut bénéficier du dispositif de défaveur. Exercice d'une fonction de direction effective, donnant lieu à rémunération normale. Des fonctions effectivement exercées, directement, avoir un rôle opérationnel. Rémunération qui représente plus de 50% des revenus professionnels. Si pluralité de sociétés, il faut que les activités soient similaires, soient connexes et complémentaires. Fonction exercée de manière continue 5 ans avant la cession, 60 mois. Il a pu cesser, s'il est malade notamment, en partie ses fonctions de direction. Merci. Trop bon prince. Apport à holding et durée des fonctions inférieures à 5 ans dans la holding. Ça peut être des apports en sursis d'imposition ou des apports en report d'imposition. Et on va calculer la durée dans la société pour les fonctions dont les titres sont cédés. Voilà, si la cession a lieu moins de 5 ans après l'apport, la condition de durée n'est pas remplie. 25% des droits de vote ou des droits financiers. Cesser toute fonction de la société et faire valoir ses droits à la retraite. 24 mois de date. Fin des fonctions. Quid qu'en est-il de la fonction de direction de 60 mois avant la cession? Voilà les précisions. Départ à la retraite, date d'entrée en jouissance des droits à la retraite. Tout ça pour un abattement de 500 000, hein? Non. Et obligation déclarative. Des questions sur ce dispositif?